Une osmose entre les membres de l'équipage. Il faut dire que nous avions pratiquement tous le même âge. Nous avions moins de 24 ans. Le plus âgé d'entre nous, c'était le mécanicien, le sergent-chef Durand, qui avait 3 ou 4 ans de plus que nous. Mais c'était un monsieur très calme, un garçon très gentil et très pondéré. On l'appelait la mama, parce qu'il nous donnait des conseils, comme il était le plus âgé. Nous nous sommes retrouvés sur la base d'Elvington, fin juin 1944, alors que le groupe Guyenne était arrivé un mois plus tôt. Ce qui a permis au groupe Guyenne de faire les premiers bombardements lors du débarquement dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Notre avion, c'était un Halifax quadrimoteur et qui pouvait emporter 5 tonnes de bombes sur des missions de 6 ou 7 heures. Alors, 5 tonnes de bombes, quand on faisait des missions importantes sur l'Allemagne, le nombre d'avions se situait entre 800 et 1100. Souvent, c'était aux environs de 1000. Quant au briefing, on entendait dire qu'il y avait moins de 1000 avions. On n'était pas très contents. Ça nous donnait une chance supplémentaire d'être abattus. Sur 1000, on s'en tirait toujours. Mais il y avait environ 4 ou 5% d'avions descendus à chaque mission. Et c'est pour ça que les Anglais avaient décidé, aux environs de 30 missions, suivant la mission importante, il y avait des points attribués, l'équipage serait mis au repos pendant 6 mois, enfin mis au repos ou travailler sur une base non opérationnelle. Et peu de gens ont atteint ces objectifs, puisqu'il y avait une chance sur 2 d'être abattus, et c'est ce qui s'est réalisé effectivement, puisqu'il y a 50%, entre 50 et 51% des équipages initialement engagés qui ont été abattus entre juin 1944 et mai 1945.